Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre et des grands savoir-faire. Savoir-faire et talent sont au service cette semaine de la beauté, de la recherche pour la santé, de la mode et du glamour sommaire. C'est une exclusivité pour Next Plus Ultra du bio de luxe pour une femme absolutely beautiful. Une soirée sensationnelle en hommage à une collaboration exceptionnelle. Avec DJ Kayek, la couture est une véritable aventure. Diamants éternels et fleurs pour la vie. Pour commencer, je vous emmène dans la campagne suisse. C'est là qu'une grande marque de produits cosmétiques fait pousser sans pesticides ni produits chimiques les plantes et les fleurs qui entrent dans la composition des crèmes et des sérums qui entretiennent jeunesse, beauté et éclat de la peau. On vous livre les secrets. Ce sont dans les hautes montagnes que vivent les espèces de fleurs les plus rares et les plus précieuses. Ces joyaux sont une des plus jolies visions des Alpes suisses et ont inspiré la création de la première marque bio de luxe dans le monde, Vetia Fleuris. C'est en 2012 que Medena, filiale de la multinationale Grèce, crée cette marque conjointement avec 3 nouvelles franchises. En 2 ans, Medena accomplit en un temps record une croissance exponentielle remarquable. Avec plusieurs nouvelles lignes en préparation et un réseau mondial de distribution en expansion, la centaine de salariés que compte l'entreprise devrait rapidement augmenter. Vetia vient du mot Helvetia. La Suisse et Fleuris viennent du mot fleur. Nous avons choisi le mot Vetia car le produit original est développé en Suisse et nous lui avons ajouté Fleuris. Et Vetia sera la future base d'autres marques, Vetiamar et Vetiaterra, etc., etc. En regardant ce qui est disponible sur le marché, nous avons constaté que les produits bio ne répondaient pas aux attentes de prestige d'une femme habituée aux grandes marques de luxe. Nous nous sommes posé la question pourquoi. Et nous nous sommes rendus compte que les exigences sont très contraignantes car on ne peut pas utiliser n'importe quels ingrédients dans une approche biologique. Le parfum est toujours un gros problème ainsi que le conditionnement. Tous ces éléments doivent avoir une vocation verte. Donc nous nous sommes dit, nous devons réussir la texture, elle doit donner la même sensation sur la peau que les produits des grandes marques de prestige. Puis nous devons trouver un parfum qui ne comporte pas d'ingrédients chimiques. Et enfin, nous devons trouver un design prestigieux qui attire les femmes prestigieuses. Les fleurs alpines en pleine floraison abondent dans les prairies et les montagnes. Leur beauté n'a d'égal que leurs vertus curatives et médicales. Dans ces jardins, nous recherchons les plantes que nous pouvons utiliser pour nos produits. Car tout pousse de manière naturelle et équilibrée. Et nous voulons utiliser cette puissance de la nature pour nos produits cosmétiques. Une fraîcheur communicative qui donne à la cosmétique de nouvelles perspectives. Nous avons beaucoup de fleurs de calendula. Le calendula a des vertus cicatrisantes. Si vous la mangez, c'est très bon pour l'estomac. Et si en plus vous avez mangé des haricots, cela aide. Belles à regarder, bonnes à manger et en plus elles soignent le ventre et la peau. Fleurs et friandises ne font malheureusement pas l'objet de la même analyse. On sème les fleurs au printemps. On laisse croître la plante une année et au printemps suivant, on la plante en terre et puis fin juin, mi-juillet, on la récolte. Ce n'est pas une plante difficile à cultiver. Elle n'a pas trop d'ennemis naturels. Néanmoins, il faut faire attention aux limaces. Pour obtenir le label biologique, il faut appliquer des principes de développement durable à toutes les étapes de production, de la culture des matières premières à la fabrication et au conditionnement. Outre ces normes exceptionnellement élevées, la ligne bénéficie de l'expertise de Medena, qui élabore des formules pour les entreprises cosmétiques les plus prestigieuses au monde depuis près de 50 ans. Le vrai bio, c'est pour moi des choses qui sont traitées naturellement et qui poussent naturellement, car chaque chose dans la nature est préparée à se protéger contre des problèmes éventuels sur les plantes.
comme les petits animaux. Chaque chose, comme vous pouvez le voir, est équilibrée dans la nature. Et si vous ne faites pas de monoculture, si vous laissez pousser des roses à côté des lavandes, c'est un don de la nature qui prodigue aux plantes la puissance de survivre dans leur environnement. De la plante à la crème, quel est le processus qui permet cette mutation? Maintenant, on sépare les plantes de la liquide pour obtenir l'extrait au fin. Après ça, on va filtrer l'extrait, la liquide, dans un filtre 0,2 microns pour effacer toutes les bactéries. Exit les silicones, les parabènes, même l'eau a été remplacée par des extraits biologiques d'eau de fruits. Rien à cacher, pas de singes dans les labos, pas de potions chimiques. La nature se suffit à elle-même avec une virtuosité magique. Nous sommes le premier produit bio de luxe qui peut se mesurer à des produits de grandes marques qui contiennent des produits chimiques. Vous voyez cette belle texture sans silicone, sans parabènes. Et nous atteignons ce résultat seulement avec des éléments naturels. Et c'est ce qui fait notre exception. Mais alors, le progrès, loin de nous libérer, nous aurait-il égarés ? Les ingrédients dans le pot sont produits et développés pour être actifs pendant 3 ans. C'est notre règlement. Si vous avez des réclamations à faire sur nos produits, il faut vérifier la date d'expiration qui correspond à 3 ans après la production de la crème. Ces fleurs alpines les plus proches du paradis conjuguées à la légendaire précision suisse composent un soin pour la peau à la divine sensation. Nous pouvons montrer et prouver au monde que de petites entreprises peuvent avoir parfois de meilleures idées que les grandes. On a souvent besoin de plus petits que soi, aurait pu acquiescer Jean de La Fontaine, et la Palisse aurait pu ajouter « Pourquoi faire artificiel quand on peut rester naturel ?» La soirée de gala, c'est de suite pour la grande œuvre Pasteur-Westman. Pour l'occasion, Robert Parianti a invité pour ses 600 convives le philharmonique de la Scala de Milan et le violoniste virtuose Shlomo Mintz. Ensuite, on traverse les appartements de la reine pour se rendre au dîner, tenue de soirée exigée. Ce soir, le château de Versailles s'illumine pour accueillir ses invités et c'est naturellement en grande pompe que nous sommes reçus à l'Opéra Royal du Château pour écouter des airs de Brahms, Rossini, Puccini et Verdi. C'est l'orchestre philharmonique de la Scala de Milan sous la direction du maestro Fabio Luizzi de l'orchestre du Metropolitan Opera de New York qui jouera le répertoire de cette soirée. Le conseil Pasteur-Weissmann, fleuron de la collaboration scientifique entre la France et Israël, avait convié 600 invités à ce gala exceptionnel. Cela fera l'année prochaine 40 ans que les deux pays mettent en commun leur savoir, leur technique et leur enthousiasme au service d'une cause commune, la lutte contre la maladie. Cet exemple de collaboration scientifique réussie rend hommage ce soir à ceux qui les ont soutenus et suivis durant toutes ces années. Remercier en effet les mécènes qui nous apportent leur soutien d'une part, mais c'est surtout démontrer que la science, elle peut avoir aussi une autre valeur, celle de l'amour, de la paix et du dévouement. La science est capable du pire comme du meilleur. En fait, tout est question de valeur. Enrayer une contamination pandémique ou fabriquer une bombe atomique, l'écart est astronomique. Le conseil Pasteur-Westman a choisi son camp dès le début de sa collaboration en prenant pour cible le cancer. Ce sont deux instituts qui, grâce à Simone Veil, se sont rencontrés. Il n'y a pas de salaire dans Pasteur-Westman. C'est un dévouement exemplaire. Tous les mécènes, tous ceux qui apportent un soutien, c'est pour la recherche commune, pour les découvertes communes. Depuis 39 ans, nous avons fait des recherches qui ont apporté des résultats sur les vaccins, des résultats sur l'immunologie, sur le cancer, sur les maladies cellulaires. Enfin, tout cet embryon, toute cette volonté d'aller toujours plus loin.
C'est la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, Catherine Pégard, ancienne rédactrice en chef du Point, qui a rendu possible cette inoubliable soirée. C'est très important de montrer que Pasteur Weizmann, qui a cette réputation internationale, peut aujourd'hui honorer ses mécènes grâce à nous au château de Versailles. Écoutons le virtuose Shlomo Mintz. Justement, le roi Louis XIV voulait être dans son temps, dans tous les domaines, et il est tout à fait légitime que le château de Versailles perpétue cette tradition d'inventivité. Et ce soir, le château vibrait à nouveau à l'unisson de l'art et de la science, les virtuoses et les génies enfin réunis. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le château de Versailles est un musée figé dans le temps. Non, c'est une résidence royale, c'est une maison qui vit et qui vit à la fois dans le passé et qui maintient ce patrimoine et qui essaie même de l'embellir, et qui vit dans le présent. Et très souvent d'ailleurs, on s'aperçoit que la création enrichit le patrimoine et que le patrimoine inspire la création d'aujourd'hui. Puis nous avons traversé les appartements de la reine pour rejoindre la bien nommée Galerie des Batailles, où nous attendait un souper servi par le nôtre, un cadre, un concert et un dîner d'exception qui rendent un hommage à la hauteur d'une si belle collaboration. La mode aujourd'hui, c'est la créatrice turque Dice Kayek qui s'y colle, une féminité ultramoderne mise en image par Marie Schuller, une fusion d'ultra-glam et de rock innovant et chic. Cette année, pour la collection Printemps-été, Dice Kayek explore de nouveaux territoires artistiques et présente ses créations autour de 2 films intitulés Noir et Pearl. Avec ces films expérimentaux de Marie Schuller, la saison se raconte plutôt qu'elle ne défile. Je pense qu'aujourd'hui, la mode a besoin un peu plus de peps, un peu plus de joie, de création et une manière plus arty. Avec pour fil conducteur son intérêt partagé avec Etche pour l'expressionnisme allemand, la réalisatrice Marie Schuller livre un classique dans le genre du film noir. Il y avait 2 films, en vérité. Il y avait un film qui s'appelle Noir et un deuxième film qui s'appelle Pearl. Le film était inspiré des films allemands noirs des années 30-40. Il y a une fille, une femme ambitieuse, très jolie, très sexy, très sûre d'elle, etc. Mais donc elle porte des vêtements noirs, elle est dominante. C'est le contraire de rôle de femme dans un couple. Et puis, donc, finalement, elle est super malheureuse. Toujours, elle ne peut pas achever ce qu'elle veut dans sa vie. Et puis, elle suicide, elle se jette du haut d'une montagne, elle tombe sur un lit de pétales de fleurs, et puis elle meurt. Et après, ça passait au Pearl, qui est notre prochaine collection, Printemps-été 2014 aussi. Donc, elle se réincarne dans un corps de femme, qui est Pearl, une femme beaucoup plus jolie, beaucoup plus fraîche, beaucoup plus... Enfin, et aussi, elle vit dans un lieu très zen, très blanc. Elle est bien, quoi. Une allégorie du parcours de la femme des années 60 à aujourd'hui. Une femme qui s'est libérée du spectre de la soumission et qui peut être indépendante sans être mordante. Apaisée, la top française Julia Frosch incarne une femme à la fois légère et martiale. Après la résurrection, la méditation. Prochaine étape, la lévitation. J'adore la construction. Tout ce qui est construit avec une base structurale, j'adore. Même dans l'immobilier, dans les vêtements, dans tout ce que vous voulez. J'aime moins les choses fluides, qui sont dégoulinantes. Je pense qu'il n'y a pas de tenue. Architecture plutôt que couture, les vêtements de Dice Kayek ont une tenue qui honore par sa discrétion le corps de la femme. Une élégance simple qui cache des coupes très construites et une vision avant-gardiste de la couture très portable. Des jeux de lumière avec des perles et des cristaux brodés à la main illuminent les matières. Ton sur ton, Dice Kayek joue sur la netteté de la coupe plutôt que sur les contrastes de couleurs et crée des lignes franches, mais qui ne tranchent pas. Nous avons des
des robes comme ça, des jupes comme ça, très construites, très boîtes, que je fais il y a 20 ans. Maintenant, ça fait 20 ans que DJ Kayak existe. Ça a devenu une robe ou jupe signature DJ Kayak. Donc déjà, elles sont référencées comme ça. Donc si on dit ça, est-ce que tu peux faire une robe signature DJ Kayak pour la saison prochaine? Je sais ce que je vais faire. Donc c'est toujours ça. Et le haut un peu plus près du corps, petite épaule, mais très construit. Une ode au mouvement, à la légèreté, à l'élégance qui transforme la gestuelle en pure danse. D'essence classique et d'esprit avant-gardiste, le vestiaire DJ Kayak a ceci de saisissant qu'il est surprenant sans être arrogant. Ce travail sous les vêtements, qu'on ne voit pas d'extérieur, évidemment, je pense que ça tient la silhouette jeune. Donc, les vêtements ne vieillissent pas aussi. C'est très curieux. Ça rajeunit dans le sens pas de look, mais d'énergie. Parce que des vêtements bien coupés, bien construits, ça c'est très très important. Une silhouette très travaillée qui a du maintien, mais qui n'est pas guindée. Une alchimie improbable associe ton sur ton des tissus antagonistes, matériaux techniques et satin classique, cuir sensuel et délicate broderie. Les épaules sont étroites. Il faut que ça soit confortable. On doit pouvoir faire ça. Alors ça, c'est très difficile. Ça, c'est une technique de coupe, de patronage, casse-tête, et avec des tissus super rigides et voilà, que j'adore faire. Et c'est pas très facile, donc il faut vraiment maîtriser la coupe. Une coupe au millimètre telle celle du samouraï. Ce n'est pas étonnant que les Japonais soient si friands de DJ Kayak. Une excentricité en toute sobriété qui invite à la légèreté. Le noir et le blanc, une coupe plus complémentaire qu'antagoniste. Ils sont l'un à l'autre à la fois nécessaires et suffisants. Cette partie du corps, c'est très important parce que quand tu regardes à une personne, tu vois ça, le visage, bien sûr, donc les cheveux sont importants, le cou et les épaules, cette partie. Donc si cette partie, tu réussis à réduire en largeur, ça va. Le jeu est fait. Après le bas, tout droit, ça cache les fesses, le ventre, etc. Donc on n'aime pas trop montrer ou bien... Voilà, c'est fait. Au mois de décembre dernier, DJ Kayak a remporté le prix Jamel, organisé depuis 3 ans au Victoria and Albert Museum de Londres, et qui récompense une vision contemporaine et vivante de la diversité des traditions ancestrales d'Orient. 3 pièces y sont exposées jusqu'au 21 avril. Vous voyez, l'art et la couture ont tellement de choses à partager. Pour terminer, je vous invite à explorer le nouveau jardin d'un joaillier de la place Vendôme qui, cette saison, se livre à un intéressant exercice de style dessiné par Claire Dave Rakoff. Rencontre. Les sentiments ont une couleur et on peut les exprimer par des fleurs, mais pour vraiment donner le rouge aux joues, dites-le avec des bijoux. Chaumet, cette saison, fait des bijoux en fleurs ou des fleurs en bijoux, en guise de billets doux. Cette collection hyper sentimentale compose un jardin imaginaire avec des hortensias autour de 3 nuances de pierres précieuses. J'ai toujours dessiné des bijoux. En fait, depuis l'âge de 20 ans, j'ai créé des bijoux et j'ai toujours dessiné des bijoux. Alors effectivement, je ne faisais pas de la joaillerie et je n'avais pas forcément imaginé un jour faire de la joaillerie. Je fais de la joaillerie que depuis 6 ans, de la haute joaillerie depuis 6 ans. Et c'était un peu un rêve de petite fille, effectivement, un jour exprimer le côté un peu délirant de mes créations avec des vraies pierres. D'abord le bleu pour l'audace des sentiments avec des saphirs associés à des tanzanites et du lapis-lazuli sculpté qui métamorphose la fleur en bracelet, en bague et en boucle d'oreille. J'ai envie d'apporter un peu mon côté, justement, contraste entre la féminité, la rigueur, la douceur, la légèreté, des choses comme ça. Stylisée, ajourée, sculptée dans un mouvement à la fois puissant et d'une délicatesse extrême, l'hortensia, selon Chaumet, exprime toutes ses subtilités. Cette bague en or blanc, diamant serti d'un saphir taille ovale, allie la force de la sculpture à la légèreté de la dentelle. Un bracelet aux articulations aériennes se joue gracieusement de la densité des pierres. Oui, c'est entre de la broderie, de la dentelle, ça pourrait être un moucharabier, ça pourrait être une avenue ou un building au milieu, mélangé avec un jardin. Et c'est vrai que j'ai un peu ce côté de mélanger le côté douceur et rigueur. Donc
et ce qui va bien à la maison, puisqu'effectivement, on a toujours été dans le contraste et d'être dans les choses un peu asymétriques aussi. Voilà. Et qu'on retrouve là, qu'on retrouve aussi quand on a le côté noir rodier qui pourrait paraître dur, en allant vers le diamant blanc et on va vers la lumière. Donc c'est vraiment ce que j'aime exprimer dans le bijou. Une prouesse technique remarquable pour donner à ces pierres la fluidité et la délicatesse végétale de l'hortensia. Un porté doux et léger qui donne de la beauté au mouvement de la main et du poignet. Une splendeur communicative à tous ceux qui ont la chance de la porter ou de la regarder. Moi, je pense pas technique au départ. Donc je me dis, je veux quelque chose de très délicat, de très fin, de très léger. Et après, c'est au joaillier de dire, OK, ça on peut pas. Donc là, c'est un petit peu là où il y a la négociation, en disant un peu moins de métal, un peu plus de métal. Mais ce que je voulais surtout, c'était qu'on ait l'impression qu'il flotte, que toutes les fleurs flottent et qu'à un moment donné, tout se rassemble autour des diamants. On a des joailliers qui sont extraordinaires, donc qui maintenant nous permettent de faire des choses d'une finesse extrême. Et surtout, on va pouvoir apporter des nouveaux mélanges de matières, des nouvelles façons d'associer, parce que finalement, on ne va rien réinventer. Comme vous dites, tout a été fait, tout a été déjà créé, et surtout dans la maison Chaumet, où on a un patrimoine extraordinaire. Mais par exemple, on n'a jamais représenté la fleur comme ça, alors que dans nos archives, on a des milliards de fleurs, mais jamais de cette façon-là. Donc c'est ça, c'est là où on est créatif, c'est effectivement de se dire, ça, c'est quand même différent. Avec l'hortensia blanc poudré de rose, c'est l'éveil des sentiments. La pierre devient fleur et s'épanouit sur un or rose entre tourmaline, opale sculptée et saphir rose. On a beaucoup regardé la nature et en fait, quand on regarde par exemple aussi la collection qui est rose pâle, c'est qu'on se dit effectivement chaque pièce est comme elle aurait pu être dans la nature. C'était un peu ça l'idée. On ne voulait pas être dans la surenchère de pierre, on voulait vraiment être dans les pièces délicates et féminines, faciles à porter et assez légères et surtout très souples. Faire sauter toutes les résistances avec ce sautoir qui inspire à la romance. Les diamants confèrent aux fleurs une éternité et les fleurs leur rendent bien avec fraîcheur et légèreté. C'est vrai que c'est des heures et des heures dans les ateliers, des heures d'aller-retour. Et on discute 1 millimètre par 1 millimètre et puis après on a le bracelet juste comme on voulait, ou la pièce juste. Expression la plus haute de nos transports amoureux, aussi vibrante et émouvante qu'une partition de musique. La haute joaillerie, ce n'est pas pour faire joli, c'est un engagement pour la vie. Elle le porte, parce qu'elle vit avec et qu'elle a envie d'avoir des pièces qui vont être faciles, qui vont pas être, pas forcément... C'est pas une question d'écraser, mais elle a envie de quelque chose qu'elle va mettre le matin en se levant, comme on était en train de dire tout à l'heure, avec ma petite robe noire, c'est facile, c'est pas... Voilà. Et je pense que j'ai ce côté féminin de dire, voilà, ma bague, il faut qu'elle soit ergonomique, je peux vraiment vivre avec. Voilà, pour moi, c'est un peu ça l'idée de la haute joaillerie. Aussi précieuse que dégourdie, c'est le paradoxe des femmes d'aujourd'hui. Avec elles, on ne s'ennuie. Et ça, la haute joaillerie l'a bien compris. Aujourd'hui, c'est le décorateur français Jacques Grange qui nous donne sa définition du luxe et je vous garantis qu'il s'y connaît. Mon définition du luxe, à moi, c'est surtout l'espace. Voilà, je crois que c'est le plus grand luxe, le silence, l'espace, que ce qui correspond à la vraie nature des gens et que ça reflète les gens. Le luxe, pour moi, c'est ça, et ce n'est pas des apparences, c'est des réalités de vie des gens. Alors, une fois, c'est une vie de famille, une fois, c'est une vie d'esthète, Yves Saint-Laurent, une fois, c'est une vie de plage, que moi j'aime, et de cabane. Une fois, c'est une vie... Voilà. C'est ça, le luxe. Mais c'est surtout l'espace et les lieux sauvages. Alors, les gens vous diront, c'est peut-être pas ça le luxe, mais pour moi, c'est ça, le luxe. Merci de nous avoir suivis. Merci à la maison Baccarat qui fête ses 250 ans de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook. Avant de se quitter, quelques détails à savoir pour bien mettre la table. Au revoir. Geneviève Durkenstein, nous sommes toutes oui. Même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, l'important c'est de conserver les codes, c'est-à-dire toujours les fourchettes et les cuillères avec les pointes sur la table et non pas en l'air. Il faudra toujours mettre, lorsque vous mettez votre couteau, toujours le bord coupant du côté de l'assiette. L'important c'est de bien respecter les codes
Après, il suffit d'avoir des choses simples et jolies. C'est pas la peine de vous mortifier si vous n'avez pas 36 couverts à écrevisses ou artichauts ou asperges. Voilà. Eh bien voilà mis les points sur les i par l'école de courtoisie et du protocole.